comprends moins la volonté de Dieu. Tu ne peux pas comprendre la volonté de Dieu. Parce que c'est dans la prière que Dieu va te révéler sa volonté pour ta vie. Amen. Sans la prière, la foi devient plus théorique que vivante. Donc, c'est-à-dire, tu vas parler que de la foi théoriquement, mais pratiquement, tu n'auras pas d'expérience. Il y a des chrétiens ici, vous avez des expériences avec Dieu. Amen. Qui a déjà senti la présence de Dieu. Amen. Parfois, quand la présence de Dieu est manifestée, parfois on ressent des frissons. On ressent que comme si quelqu'un est là. On sent sa présence. Moi, j'ai déjà senti plusieurs fois quelqu'un venir me toucher. Je regarde, il n'y a personne. Et je comprends que c'est un ange. Parfois, je ferme les yeux. Je sens la présence d'une personne. Parfois, une personne vient me réveiller, il me tape là. Je regarde personne, mais je sais que spirituellement, une main tendre, pleine de tendresse m'a touché. Mais je ne vois personne. Un jour, j'ai prié. J'étais dans la prière d'intercession avec des frères et sœurs. On préparait une campagne d'évangélisation de l'évangéliste Renard Bonke. Il est déjà décédé, il est au ciel avec le Seigneur. On préparait sa croisade. Et pendant que j'ai dirigé la prière, Dieu a ouvert les yeux d'une personne qui est à côté de moi. Qu'est-ce que la personne voit? Il voit les anges dans la salle. Alléluia. Il voit les anges étaient là. Donc c'est-à-dire que quand on prie, la présence de Dieu devient palpable. Tu peux toucher, tu peux sentir. Alléluia. Quand tu pries, tu peux rencontrer des hommes et des femmes des ténèbres. Ils n'arriveront pas à te fixer. La prière change nos vies. Alléluia. On ressent la présence de Dieu. Et les choses de Dieu ne seront pas seulement d'une manière théorique ou les écritures. Non. Tu vas les vivre. Tu vas les ressentir. Amen. Jacques chapitre 4, verset 8, la Bible dit, approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Donc ça se passe comme ça. Quand je m'approche de Dieu, alors, pasteur, comment je dois m'approcher de Dieu? Je m'approche de Dieu à genoux, dans la prière. Et quand je prie, je m'approche de Dieu. Qu'est-ce que Dieu fait? Dieu s'approche de moi. Amen. Je m'approche de Dieu, Dieu s'approche de moi. Alléluia. Ça fonctionne comme ça. Et comment je dois m'approcher de Dieu? C'est de la prière. Bien aimé, si vous voulez vivre des grandes choses, des miracles, la puissance, si vous voulez prophétiser, alléluia, un homme de prière, soit une femme de prière. Alléluia. Quand vous priez beaucoup, vous passez beaucoup de temps dans la présence de Dieu, vous allez prier. Et je sais que le diable va vous combattre. Il va mettre devant vous, il va vous inspirer les distractions du monde. Alléluia. Pour que vous ne priez pas. La raison pour laquelle je vous conseille, si vous voulez aller plus loin de la prière, alléluia, allez d'abord sur votre portable, amen. Essaye de supprimer certaines personnes, amen, des amis soulards qui boivent beaucoup, qui pensent aux vêtements, qui pensent aux choses du monde. Sépare-toi d'eux. Qui ne te portent rien. Parce que il est parfois, tu veux besoin de prier, quelqu'un t'appelle. Tu sais, des amis qui t'appellent que pour parler des autres. Sépare-toi d'eux. Ils t'entraînent dans les péchés. Alléluia. Les gens qui t'appellent que pour parler des autres, sépare-toi d'eux. Ce sont des mauvaises personnes. Parce que quand ils t'entraînent pour critiquer une personne, alléluia, ça te salit, ça te suit. Ça te salit. Amen. Et ça étouffe le spirituel en toi. Alléluia. Ça peut arriver que tu dis, je vais prier, je vais faire ceci, mais quelqu'un va t'appeler et il faut comprendre, hein, quand il t'appelle, il te dira, comment ça va bien. Il ne te dira pas qu'on va parler de tel dossier. Il va commencer petit à petit, ça va bien. Ah, le frère Georges, bon, ce qu'il a fait, il a fait bien, mais... mais après ça commence. Ce n'est pas que le frère approchait le frère Georges. C'est une stratégie de démolir Georges. Alléluia. Et quand toi tu vas rentrer là-dedans, tu vas commencer à démolir le frère Georges,
Ça ne plaît pas à Dieu. Ça ne plaît pas à Dieu. Amen. Ça va étouffer sa vie de prière. Ça va étouffer, alléluia, ta relation avec Dieu. Parce que la Bible dit, nous devons prier les uns pour les autres. Même ton pire ennemi, la Bible dit, priez pour lui. Bénissez et ne maudissez pas. Alléluia. Donc, la vie de prière, ça demande beaucoup de choses à faire dans notre vie. Ça demande des nettoyages à faire. Parce que tu ne réussiras pas. La Bible dit que la mauvaise compagnie corrompt des bonnes mœurs. Si tu es toujours attaché avec une mauvaise compagnie, bien aimé, ça va toujours. Moi, je me pose la question, pourquoi les mal gagnent toujours sur les biens quand on les met ensemble? Et quelqu'un avait dit, si tu prends une orange, une seule orange pourrie, tu les mélanges avec 1000 oranges qui sont bonnes, c'est l'orange pourrie qui va faire pourrir les autres. Ce n'est pas que ce qui est bon vont changer les mauvais. C'est les mauvais qui changent les bons. Je n'arrive pas à comprendre ça. On peut prendre 1000 chrétiens, on les met ensemble. On prend seulement un mauvais chrétien, on met au milieu d'eux, il va empoisonner tous les 1000 chrétiens. Mais pourquoi les biens ne changent pas les mal? C'est toujours les mal qui changent les biens. Je n'arrive pas à comprendre. La raison pour laquelle la Bible dit, attention, il faut enlever ce qui est mauvais au milieu de vous. Parce que les mauvais changent toujours en mal les bons. Alléluia. Alors, ne pense pas que tu peux être un bon chrétien avec des mauvais amis. Ah, ça ne fonctionne pas, ça ne fonctionne pas. Ne pense pas que tu peux être un bon chrétien spirituel, un homme de prière avec des amis qui sont dans le monde. Ça ne fonctionne pas. Moi, j'ai essayé, je n'ai pas réussi. Je n'ai pas réussi parce que cela est arrivé que mes amis du monde, ils m'ont fui. Ils sont partis d'eux-mêmes. Alléluia. Parce que pourquoi? Quand ils venaient, moi, je mettais les choses de Dieu. Je parlais que de Dieu. Et ils n'aimaient pas ça. Alléluia. Et quand ils parlaient, ils disaient des choses du monde. Et moi, je n'aimais pas ça. Deux personnes ne peuvent pas marcher ensemble si ils ne sont pas d'accord. Donc, c'est-à-dire, nous devons, tous les deux, nous devons être d'accord. Mais comme moi, je ne serai pas d'accord avec eux, et aussi, ils ne seront pas d'accord avec moi, on ne pourra pas marcher ensemble. Donc, si toi, tu marches ensemble avec tes amis du monde, c'est que vous êtes d'accord. Tu es d'accord avec eux. Tu es d'accord avec les choses du monde. Tu es d'accord avec les choses qui ne glorifient pas Dieu. Parce que comment tu peux marcher? La Bible dit, c'est impossible, alléluia, que deux personnes marchent ensemble si les deux personnes ne sont pas d'accord. Alléluia. Alors, si toi, avec les gens du monde, vous vous êtes mis d'accord, cela signifie quoi? C'est que tu as accepté la compromission, tu as accepté les gens du monde. Tu as accepté aussi de danser dans leur pas. Tu as accepté ça. Tu as accepté aussi de manger leur nourriture. Tu as accepté aussi d'écouter ce qu'ils disent. Donc vous vous êtes mis d'accord. Amen. En réalité, vous ne pouvez pas être d'accord. Quand ils vont commencer à dire des saletés, tu vas dire, oh non, arrêtez ça. Dans ma maison, on ne parle pas comme ça. Dans ma maison, non, tu ne peux pas être ivre dans ma maison. Tu ne peux pas boire le whisky, tout ça dans ma maison. Non, non, non. Moi, je suis chrétien. Parce que la Bible dit, malheur à celui qui fait boire à son prochain. Non, non, non. Moi ça ne fonctionne pas. Et tu verras que quand toi, tu vas chercher à marcher selon la parole de Dieu, ils vont te fuir. Tu ne vas même pas les chasser. Ils vont prendre distance avec toi. Et quand les amis du monde prennent distance avec toi, dis gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Parce que là, il te laisse libre, amen, d'aller plus loin avec le Seigneur. Alléluia. Écoutez, je vous dis la vérité. Tu ne peux pas aller plus loin si tu ne veux pas te détacher avec certaines personnes. Tu ne peux pas. Bien sûr, je sais que tu es rempli de bonne volonté. Tu aimes Dieu. Écoutez, ta bonne volonté, cela ne suffit pas. Il y a des choses que tu dois faire, alléluia, pour que ta bonne volonté fonctionne. Parce que si tu as la bonne volonté, tu dis, moi je vais servir Dieu. C'est bien. Mais si tu ne te détaches pas, tu n'arriveras pas. Ne cherchez pas de calcul, de réfléchir là-dessus. Ne cherchez pas de mettre l'intellectuel là-dessus. Parce que la Bible dit, la mauvaise compagnie corrompt les bonnes mœurs. Alléluia. Et la Bible dit, nous devons nous éloigner. Alléluia. Et toi, tu penses que ça peut quand même marcher. Si je ne m'éloigne pas, ça ne fonctionnera pas, bien-aimé.
il y a des choses que nous forçons. Nous les hommes, nous forçons. Parce que nous pensons que nous sommes plus sages que Dieu qui a dit la mauvaise compagnie corrompt les bonnes mœurs. C'est pour cela qu'on voit des hauts et les bas, les hauts et les bas. Même si on remarque ces choses, mais on s'entête, on veut garder nos relations toxiques. Alléluia. Il y a des choses qui ne sont pas compatibles avec ta relation avec Dieu. Donc c'est-à-dire que même si tu as une bonne volonté, tu dis Seigneur, je vais prier, je vais faire ça. Mais certaines choses qui sont attachées à toi ne te permettra pas d'aller plus loin. Alléluia. Alléluia. C'est comme si quelqu'un qui dit Seigneur, je vais me séparer avec le diable, mais quand même je vais rester son locataire. Est-ce que tu seras toujours en paix avec lui? Non, il y a certaines choses, il faut t'éloigner. Donc quand tu ne pries pas, tu seras faible spirituellement, tu seras affaibli spirituellement. Et sans la prière, la relation avec Dieu devient froide. Alléluia. Il y a certaines personnes, j'ai remarqué, il dit pasteur, je vais être fort spirituellement. Je lui dis, bon, il y a un moyen, c'est possible, tu peux être fort spirituellement. Regarde, prie 3 fois par jour. Quand tu te lèves, prie. À midi, prie. Les soirs, prie. Il dit, après la personne me dit, hé, pasteur, c'est compliqué. Je dis, mais tu veux être fort, non? Il est prêt à payer. Alléluia. Si nous les hommes, tu veux avoir le ventre, tablette de chocolat, tu penses que tu penses que ça va venir comme ça? Mais il faut changer, il faut faire des régimes. Il faut changer ton régime alimentaire. Il y a beaucoup de choses, des sacrifices à faire. Il faut te réveiller le matin pour faire le sport. Il faut le soir aller faire le sport. Et c'est comme si une personne dit, je vais maigrir, mais je vais continuer à manger tacos, McDo, tout ça, et les porcs, et les cochons. Mais ça ne fonctionnera pas. Alléluia. Il y a des choses, si tu les veux, il faut faire des sacrifices. Oui, même chez les diables. Il faut faire des sacrifices. Le papa vous dit ça parce qu'elle, elle a touché au fétiche. Elle a travaillé avec les diables. Elle a fait des choses quand elle était musicienne du monde. Elle a consulté des marabouts. Elle a consulté. Et dans le monde là, on lui a dit de faire certaines choses. S'il ne le fait pas, soit il va attraper la folie, ou il va perdre des raisons, ou il va mourir. Et il était obligé de le faire pour avoir succès dans son carrière musicale. Elle a touché beaucoup de choses. Elle nous a déjà donné son témoignage. C'est qu'il a touché. Il y a des conditions même dans les ténèbres. Alléluia. Donc, c'est-à-dire, si tu veux une vie de miracle, la puissance de Dieu, la gloire de Dieu, bien aimé, il faut prier. Sans la vie de prière, la présence de Dieu est moins ressentie. Et numéro 2, quand tu n'as pas la prière, il y a la perte de discernement et de direction.